Salut, c'est Fabrice de Geek Pratique. Aujourd'hui, on continue la formation Votre boutique WordPress 100% automatique. Pour ceux qui viendraient d'arriver, c'est une formation complète que je donne gratuitement sur la chaîne YouTube. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo si vous voulez voir les premières vidéos et puis toute la formation ensuite en intégralité. Alors, le titre de ma vidéo peut paraître exagéré, mais pourtant, c'est bien vrai. Comment installer WordPress en moins de 60 secondes? Je vais vous prouver que c'est possible. Et non seulement ça, mais en plus, le blog va être optimisé. On va en plus installer le plugin WooCommerce. Tout ça en moins d'une minute. On va donc regarder tout de suite ensemble. Donc pour faire ça, il va falloir aller chez un hébergeur un petit peu spécial qui est uniquement spécialisé en WordPress. Le voici. J'avais déjà fait d'ailleurs une vidéo il y a quelques temps dessus, mais voilà, je vous en avais pas parlé. Je vous avais pas fait voir en fait surtout comment faire pour faire l'installation concrètement. On va regarder ça étape par étape. Vous n'aurez qu'à faire la même chose sans vous poser de questions. Donc c'est le seul hébergeur francophone à ma connaissance qui fournit un tel service qui est un petit peu plus cher que si vous allez chez un et un par exemple et que vous prenez un hébergement en moins, mais pas tellement plus cher finalement parce que pour une vingtaine d'euros par mois on se dégage totalement des problèmes techniques, du temps qu'on va perdre en fait à installer des plugins, à avoir des soucis entre les plugins parce que souvent il y a des plugins qui rentrent en conflit et dans ces cas-là vous avez votre WordPress qui plante. Ici vous n'aurez pas ce problème là puisque en fait on va vous conseiller les plugins à installer. On va vous en recommander certains et il y en a qui vont déjà être installés à l'origine et qui vont être optimisés. Donc vous évitez tout risque de problème. Et si même vous aviez des problèmes, eh bien l'équipe de WP Server vous aiderait gratuitement. C'est-à-dire que vous ne payeriez pas un supplément ou de la maintenance en plus. C'est inclus dans votre forfait. C'est-à-dire que les 20 euros que vous payez par mois incluent l'aide technique que vous fourniront WP Server. En plus, moi j'ai un retour d'expérience chez eux. Au début, quand l'année dernière j'avais installé justement mon site, et j'ai eu un problème parce que en fait je voulais revenir en arrière, j'avais fait un mauvais choix et donc du coup j'ai dû les appeler pour leur dire voilà je voudrais corriger ce que je viens de faire, je voulais pas partir dans ce sens-là, est-ce que vous pouvez m'aider? Et en fait c'était un problématique et je suis resté au téléphone pendant plus d'une demi-heure donc avec un technicien qui a pris son temps, qui n'était pas du tout pressé, qui a vraiment pris son temps. D'ailleurs, je l'ai remercié. Donc, c'est vraiment une équipe sérieuse. J'ai pu tester, c'est vraiment du vécu. C'est des passionnés. Donc, si vous avez un souci, voilà, ils prendront le temps qu'il faut avec vous au téléphone pour vous débugger, pour faire ce qu'il faut, quoi. Voilà, ceci étant dit, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va créer un compte. Vous allez créer votre compte, voilà. Alors pour ça, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir tout de suite créer votre compte sans perdre de temps. Si vous voulez, vous pouvez même essayer gratuitement avant de vous engager. Vous descendez en bas de la page et puis vous cliquez sur essayer gratuitement. Et puis ensuite, vous suivez le processus. Voilà, c'est tout simple. Une fois que votre compte est créé, donc je vais me connecter sur mon compte, sur le mien, pour vous montrer comment ça se passe. Une fois que votre compte est créé, vous cliquez ici sur mon compte et vous vous connectez. Vous entrez votre identifiant et votre mot de passe, vous cliquez sur connexion. Vous pouvez mettre aussi se souvenir de moi pour pas avoir à chaque fois à re-rentrer votre mot de passe. Connexion. Donc voilà l'interface de WP Server. Donc là, on va pas perdre de temps, on va aller directement au but. Vous allez cliquer sur accéder à ma console ici. Donc là, il va falloir vous connecter une seconde fois avec le même identifiant et le même mot de passe. Voilà, c'est une deuxième connexion. Donc là, vous cliquez sur connexion. Et là, ça y est, on est arrivé sur la console pour installer WordPress. Donc selon le forfait que vous avez pris, on peut installer plusieurs WordPress carrément pour plusieurs sites. On pouvait avoir plusieurs blogs. Moi, j'ai pris un forfait 1 seulement puisque j'avais pas besoin de plus. Mais voilà, ils ont des formules différentes. Ça revient moins cher si vous en prenez plusieurs. Donc c'est intéressant pour ceux qui ont plusieurs blogs.
Donc là, mon quota est de 0 sur 1, c'est-à-dire que je peux installer un WordPress dans mon forfait, et si vous avez pris le forfait 3 par exemple, eh bien vous aurez 0 sur 3, hein, voilà. Donc moi je n'ai aucun blog actuellement installé, et je vais justement le faire avec vous. Pour ça, je vais cliquer sur le bouton Ajouter un WordPress. Ici, je vais donc choisir un nom pour mon site WordPress. Donc dans mon exemple, j'avais pris Chaussures Express, mais bon, le nom de domaine ne correspond pas. Alors c'était disque et musique, donc je vais mettre le même, hein. Je vais mettre disque et musique. Le nom de l'administrateur, donc moi je vous conseille de prendre quelque chose d'un petit peu compliqué, hein. C'est toujours mieux d'avoir un nom d'administrateur que les gens ne peuvent pas deviner. Allez, pour l'exemple, je vais prendre Neo75. Voilà. Et puis ici, vous choisissez un mot de passe. Un mot de passe compliqué, si c'est possible, je vous le dis, c'est pour votre sécurité. Donc là, ça va être les seules choses en fait que vous aurez à faire. Voilà. Et puis en dessous, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, installer des extensions supplémentaires pour gagner du temps. Et on vous en propose plein. Alors toutes celles qui sont là, voilà, elles sont sélectionnées par WP Server, donc elles sont sans danger. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci de conflit ou de bug. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc moi ici, ce que je vous conseille d'installer, eh bien c'est WooCommerce. Voilà. Alors pour l'installer, eh bien vous basculez, vous cliquez pour basculer le curseur, voilà, en vert. Vous pouvez mettre Akismet aussi, ça vous permet d'éviter tous les spams, vous savez, par les commentaires, parce qu'il y a ça c'est pénible. On reçoit des spams dans les commentaires souvent, et ça va vous permettre justement de les éviter et de les mettre dans un filtre pour les rejeter. Donc vous pouvez l'installer aussi. Donc voilà, moi je vais installer ces deux-là. Vous avez aussi WooCommerce Stripe, mais bon, je ne vais pas le mettre pour l'exemple. Et si vous ne savez pas quel système de paiement vous allez prendre pour votre boutique, enfin là d'ailleurs je suis en train de penser que c'est uniquement pour l'affiliation, donc on n'en a même pas besoin. Mais si par exemple vous voulez faire de la vente directe, et vendre un produit directement sur votre boutique, à ce moment, si c'est vous qui l'envoyez ou que vous voulez faire du dropshipping, eh bien vous pouvez utiliser ce plugin. Stripe, c'est un système de paiement, un des plus connus actuellement, qui a le vent en poupe. Voilà, donc vous pouvez l'installer ou pas. Voilà, donc moi je vais pas le faire. Ensuite, vous pouvez aussi tout de suite installer un thème. Donc là, on vous en a sélectionné plusieurs. Voilà, donc pourquoi pas essayer le thème Divi, à chaque fois en fait que vous avez ici un fond vert là, c'est recommandé en fait, hein, tout simplement par WP Server. Et si vous voulez avoir des informations sur le thème en question, il suffit de cliquer ici dessus. Voilà, vous allez être amené tout de suite sur le thème en question. Vous avez toutes les informations sur ce thème. Donc si vous voulez en installer un, allez, on va prendre le Explorable par exemple là, eh bien je vais le basculer. Alors je le fais uniquement pour l'exemple. Après vous pourrez changer de thème, hein. De toute façon si vous le voulez plus, c'est pas grave. Mais nous en fait ici, il va falloir que plus tard on installe un thème spécial boutique pour WordPress. Donc de toute façon, on va pas utiliser celui-ci ensuite, hein. Mais c'est pas grave parce que je vous montrerai justement comment faire pour changer de thème à l'intérieur de WordPress. Une fois que c'est fait tout ça, voilà, il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton magique créer mon WordPress. Voilà. Donc ça va vous prendre, ça va vous prendre moins d'une minute pour indiquer donc le nom de votre WordPress, le nom d'administrateur et le mot de passe. Il y a 3 zones à renseigner, c'est tout. Donc ça se fait en moins de 10 secondes. Et ensuite, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton créer mon WordPress. Allons-y. Ici, on a un chronomètre qui se met en route et normalement, donc en moins d'une minute, votre blog va être créé, hein, entre 30 secondes et 1 minute. Donc on va laisser comme ça. Regardez, c'est fait. J'attends et tout de suite, je suis rebasculé donc sur l'accueil, la page d'accueil de ma console et mon WordPress est créé. Le voici. Disque et musique. Maintenant, si j'ai 3 onglets, je peux soit le gérer, soit gérer mon WordPress, soit voir mon WordPress, ou soit l'administrer. Alors, la gestion, c'est, on va regarder, si je clique sur gérer, je reste en fait dans la console.
Et là, j'ai plein d'options possibles donc que WP Server me fournit. C'est surtout ça qui va être intéressant et qui va me faire gagner un temps fou. Parce que ces boutons tout simples là vont vous simplifier la vie, vous n'aurez pas besoin de vous y connaître en programmation ou je ne sais quoi. Il y aura juste à cliquer sur un bouton par exemple pour cloner votre site WordPress et en faire une sauvegarde. Voilà, vous cliquez sur un bouton pour mettre à zéro votre site WordPress si vous avez besoin. Et vous cliquez ici pour effacer votre WordPress si vous n'en avez plus besoin. Et là, vous pouvez donc modifier votre nom de domaine. Et donc, c'est là qu'on ira après. Hein, je vous montrerai après comment justement câbler le nom de domaine qu'on a acheté sur 1 et 1 et le mettre ici pour voilà, que ça ne fasse plus qu'un. Alors, pour l'instant, ici, on verra plus tard, mais j'ai une adresse momentanée, une adresse provisoire qui m'est donnée en fait pour mon blog WordPress. La voici. Donc, si je clique dessus, eh bien, ça y est, je suis sur mon site WordPress avec mon thème Explorable. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, c'est normal parce que j'ai rien mis dedans. Voilà, il faut déjà que je crée quelque chose ou un article. Et ça, on va le faire après. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'administrer mon WordPress. Donc là, je vais cliquer sur le bouton bleu, administrer mon WordPress. Vous pouvez aussi accéder directement sur les onglets qu'on a vus juste auparavant, hein, c'est encore plus rapide pour y accéder. Donc là, ici, maintenant, vous allez rentrer le nom d'utilisateur que vous avez choisi tout à l'heure et le mot de passe. Si vous ne vous en souvenez plus, c'est pas grave parce qu'un email vous a été envoyé dans votre messagerie au moment où vous avez cliqué pour la création de votre WordPress. Donc, qui reprend votre identifiant et votre mot de passe. Donc, comme ça, aucun problème. Allez, allons-y. Se connecter. Et voilà, je suis à l'intérieur de mon blog. Il est tout beau, tout neuf, optimisé. Donc voilà, on a même le plugin WooCommerce qui est déjà installé. Donc ça, j'aurais pas à le faire. Ici, on vous propose même d'installer une extension qui s'appelle WPS Bidouille, qui est en fait une extension qui a été faite par WP Server. Donc je vous laisserai cliquer ici pour avoir les infos si vous souhaitez en savoir plus sur ce plugin. Pour la configuration de WooCommerce, on verra ça dans une autre vidéo. Maintenant, la dernière chose à faire ici dans ce module, ça va être de câbler donc, le nom de domaine que vous avez acheté sur 101. Pour ça, il suffit de revenir sur la console, voilà, et ici de faire modifier le nom de domaine. Donc changement de domaine simple recommandé, donc on va cliquer ici. Maintenant, il va falloir qu'on prenne l'adresse IP qui nous est donnée ici. Donc ça, c'est l'adresse IP des serveurs DNS. Alors, vous n'avez pas forcément besoin de comprendre techniquement ce que c'est, mais voilà, c'est l'histoire de serveurs de nom. Donc là, si vous voulez en savoir plus, il suffit d'aller dans Google et de se renseigner. Donc là, je vais faire copier. Donc, il faut bien prendre le bon chiffre là. Ensuite, on va aller se connecter dans notre compte 1 et 1. Alors, on va aller dans domaine ici. Je vais chercher donc le nom de domaine que j'ai acheté. Alors, si vous en avez qu'un, ça sera facile de le trouver. Le voici, je clique dessus. Et maintenant, je vais aller dans paramètres DNS ici. Maintenant, vous allez descendre dans la zone qui s'appelle AAAA Records. Voilà. Vous allez cliquer sur Other IP Address ici. Vous avez deux zones qui vont apparaître, IPv4 adresse et IPv6. Donc c'est la première qui nous intéresse. Vous collez votre chiffre à l'intérieur de ce champ. Ensuite, vous descendez tout en bas et là vous cliquez sur Save. Ici, on vous demande si vous voulez bien modifier vos DNS. Vous dites oui, yes. Et là, on vous dit que les informations ont été mises à jour avec succès. Alors maintenant, on va revenir sur notre console et à l'endroit où on était juste avant de prendre ce numéro et de le changer sur un 1. Il va falloir attendre certainement un petit peu, quelques heures, voire même des fois jusqu'à 24 heures, 48 heures, pour que la propagation se fasse.
Et une fois que c'est fait, eh bien, il faudra rentrer ici votre nom de domaine. Donc, je vais vous faire, on va essayer pour voir si ça marche, on ne sait jamais, bien que j'ai un doute. Donc, mon nom de domaine, c'est Disques et Musique. Alors, faites attention de ne pas faire de faute, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Alors ici, vous avez le choix de mettre les 3 W ou pas. Votre adresse par défaut, elle est sans les 3 W, puisque depuis quelques années maintenant, ça se fait. Avant, on avait toujours ces 3 W, maintenant, on n'est plus obligé. Alors, c'est purement esthétique. Donc après, c'est à vous de choisir. C'est vraiment plus esthétique qu'autre chose. Est-ce que vous avez envie de les avoir ou pas? Voilà, moi j'aime bien les voir, mais bon, après, on n'est pas obligé. C'est vrai que sans les 3 W, l'adresse est plus courte aussi. Et puis maintenant, on est en protocole HTTPS, donc protocole sécurisé. Maintenant, c'est la nouvelle norme et Google, pour le référencement, demande à ce qu'on soit en HTTPS aujourd'hui. Ça, par contre, ça va compter pour le référencement. Donc, mais ça, c'est fait par défaut, donc vous n'avez pas à vous en occuper. Moi, je vais cocher, ajouter les 3 W, et puis après, je fais changer maintenant. Donc là, on me dit, votre domaine ne pointe pas encore vers l'IP de WP Server, veuillez réessayer plus tard. Donc c'est ce que je vous disais, il va falloir attendre un petit peu, quelques heures, jusqu'à 24 à 48 heures. Donc revenez plus tard, essayez, et si c'est bon, après, ça va automatiquement modifier votre nom de domaine. Et à la place de ce nom-là, vous aurez le nom que vous avez acheté, et ensuite vous pourrez accéder directement à votre blog par cette adresse. Voilà en ce qui concerne l'installation de WordPress. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, alors qui est pour l'instant pas publiée. Mais si vous souhaitez être informé dès sa sortie, inscrivez-vous. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous vous inscrivez et je vous enverrai un mail une fois que la suite de la formation sera publiée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.